comment faire pour publier une vidéo YouTube parfaitement, donc en optimisant tous les réglages. C'est vraiment important d'optimiser les réglages sur la publication d'une vidéo YouTube, puisque ça va faire la différence entre si votre vidéo va être vue ou pas, et si les gens, quand ils vont faire des recherches, ils vont voir votre vidéo ou pas. Dans cette vidéo, du coup, je te montre en direct sur mon écran tous les réglages optimisés. C'est carrément une vidéo de formation normalement, mais là, je te le montre gratuitement sur YouTube. Tu as juste à suivre exactement tout ce que je fais et je te montre directement sur mon ordinateur. Donc voilà, premièrement, tu vas cliquer ici sur le plus, mettre en ligne une vidéo et ici tu vas glisser ta vidéo là-dedans. Donc voilà, moi j'ai une vidéo tous les dragons de House of the Dragon Explained. Je la prends et je la glisse ici. Donc ensuite ici tu peux déjà changer certaines choses, mais moi honnêtement ici je ne le fais pas parce que c'est pas optimisé. Donc ce que je fais c'est que je fais suivant, 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 et ici je vais simplement mettre en privé. Donc ça tu peux l'optimiser directement et faire en sorte que ce soit directement en privé dans les paramètres. Je te montre juste après. Et ensuite j'enregistre. Donc voilà, là tu peux déjà fermer pendant que la vidéo est en train de s'upload et on va revenir après, une fois qu'elle est upload, sur les optimisations à faire. Maintenant, les choses à faire également pour paramétrer automatiquement la publication d'une vidéo, c'est d'aller dans le YouTube Studio dans Paramètres. Et ici dans Paramètres de mise en ligne par défaut, on peut directement changer des choses pour nous faire gagner du temps et que ce soit fait à chaque fois. Donc là par exemple, moi j'ai ma description optimisée. Alors je ne vais pas t'expliquer comment faire une description optimisée, mais concrètement j'ai une description que je mets avec mes objectifs, à propos de moi, abonne-toi à la chaîne, et voilà, ça c'est pour toutes les vidéos. Et là j'ai mis XXX, c'est parce que ça je change justement en fonction de la vidéo après. On va voir juste après comment le faire. Mais voilà du coup pour la description automatique que je vais mettre ici. Ensuite ici, comme je te le disais juste avant, dans visibilité, on va mettre directement en privé. Et enfin ici tu as les tags. Donc les tags, ça va permettre en fait d'avoir des tags qui sont directement publiés à chaque fois que tu fais une vidéo. Donc là par exemple ma chaîne s'appelle Disorder. Je vais mettre Disorder dans les tags, hop, je fais enregistrer. Et là à chaque fois du coup il y aura le tag Disorder qui va se mettre sur toutes les vidéos automatiquement quand je publie. Pareil, dans paramètres avancés ici, il y a aussi des choses à faire. Donc là, vous sélectionnez votre catégorie en fonction de la chaîne que vous avez. Ici, moi, c'est du divertissement. Mais si vous faites de l'éducation, ça peut être de l'éducation par exemple, ou des jeux vidéo si vous faites des jeux vidéo. Moi, mes vidéos sont en anglais, donc ici, je mets anglais États-Unis, anglais États-Unis. Et c'est tout ce qu'il y a à changer du coup ici. Donc voilà, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous êtes optimisé et vous avez déjà quelque chose qui sont effectués avant même de publier vos vidéos. Maintenant, on va ensuite retourner dans la vidéo, mais ici sur le YouTube Studio. Donc voilà, je clique sur la vidéo, là elle est encore en train d'être upload en ce moment. Et ici du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser cette vidéo. Donc ça, c'est votre description optimisée. Je vous recommande d'en faire une aussi si vous voulez. Ça va être avec votre objectif, à propos de vous, et de là-dedans, vous allez mettre un maximum de mots-clés en fait, en rapport avec votre chaîne. Ici dans la description, du coup, on va mettre 2-3 phrases en rapport avec la chaîne. Donc là, je vais le faire en français, même si la vidéo est en anglais et je changerai plus tard. Mais par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 phrases. Donc je vais mettre par exemple, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les dragons dans House of the Dragon. Donc là, dans ces 3 phrases, vous allez essayer de mettre un maximum de mots-clés en rapport avec votre vidéo. Les dragons dans House of the Dragon sont très puissants et mystérieux. Pourtant, dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur eux. Voilà, là c'est un exemple rapide, mais normalement on doit plus réfléchir aux mots-clés. Ici du coup, ce que je fais moi, c'est que je redirige vers une autre vidéo. Donc je vais prendre une autre vidéo et mettre le lien là. Voilà, par exemple là, lien de la vidéo. Je vous montre pas ici comment copier-coller un lien de vidéo, mais je pense que vous savez le faire. Pareil ici du coup. Ensuite en bas, je vais simplement mettre la miniature. Donc ça, vous mettez votre miniature. Donc voilà, je vais mettre une miniature au hasard, c'est pas celle-là pour la vidéo, mais voilà, vous mettez votre miniature. Et ici du coup, vous mettez la bonne playlist. Donc là, j'ai une playlist House of the Dragon, donc c'est bon. Il faut absolument que votre vidéo soit dans une playlist. Également ici, ensuite, vous allez aller dans l'écran de fin et vous allez mettre votre écran de fin. Donc moi, j'aime bien mettre un écran de fin comme ça, qui est simplement, du coup, l'écran de fin des autres vidéos. Hop, une vidéo, je la prends, je l'agrandis et je la mets en plein milieu. Et donc si vous voulez gagner du temps, vous pouvez prendre les écrans de fin des autres vidéos directement. Ensuite ici, si vous avez une fiche, vous pouvez mettre une fiche. Moi, j'ai pas de fiche en rapport avec cette vidéo ici, donc je vais pas en mettre. Mais sinon ici, vous pouvez mettre une fiche. Je vous recommande de toujours mettre les fiches vers la fin des vidéos parce que sinon, si les gens vont cliquer sur la fiche, ils vont partir de votre vidéo. Donc s'ils quittent à la fin de la vidéo, c'est pas grave. S'ils quittent au début, ça peut un peu détruire votre temps de rétention, donc c'est pas top. Ensuite, on descend. Ici, on va mettre non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Et ici, dans option avancée, on va mettre non, ne pas limiter ma vidéo aux plus de 18 ans. Ça également, vous pouvez le remplir directement dans les paramètres comme avant. Je vous ai montré en avance. Ensuite ici, c'est un nouveau truc. Est-ce que c'est altéré par l'IA? Ici non, donc je mets non. Si c'est oui, vous mettez oui, mais la plupart du temps, ça va être non. Là, je coche tout. Voilà, j'autorise tout. Ici, on vérifie bien, mais ça, on l'a fait juste avant que la langue c'était anglais États-Unis. Vous mettez français France si vous êtes en France. Maintenant ici également, il y a un bouton dont personne ne parle trop, c'est publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. Alors ça, soit vous pouvez le cocher, soit vous pouvez le décocher.
Là, c'est une vidéo qui est en rapport avec ma niche. Donc les gens vont aimer, mes abonnés vont aimer cette vidéo. Donc je le laisse cocher. Mais si par exemple j'ai une niche de maquillage et que là je publie une vidéo de dragon, les gens vont pas aimer, ils s'en foutent des dragons, ils veulent voir du maquillage. Donc je vais décocher ça, comme ça va pas montrer la vidéo à mes abonnements, mais ça va montrer la vidéo à des gens qui seront pas abonnés et qui seront intéressés par les dragons. Voilà, ça peut être intéressant. Ici pareil, divertissement dans la catégorie, ça a été fait de base dans ce qu'on a fait avant, et voilà. Donc là tout est fait à part les tags. Ici du coup vous allez devoir remplir vos tags. Et pour ça tout simplement je vous recommande d'aller sur le logiciel vidIQ, je vous montre directement. Donc on se retrouve directement sur le logiciel vidIQ qui est un logiciel qui permet de trouver les meilleurs mots-clés pour ces vidéos. Ensuite sur vidIQ je vais taper House of the Dragon. Je vais faire entrer et là je vais regarder du coup tous les mots-clés avec le meilleur score. Par exemple dans mots-clés associés ici, vous allez dans mots-clés associés, vous allez mettre le meilleur score. Et vous sélectionnez ensuite tous les mots-clés qui sont en rapport avec votre vidéo. Donc par exemple House of the Dragon, Silver Wing, Hammer, Movie ça peut être bien, Vermitor, Sea Smoke, etc., etc. En fait là je vais pas tout vous montrer mais voilà. Ensuite vous faites copier. Donc là on a 6 mots-clés et on les met ici. Si ensuite vous n'avez plus forcément de mots-clés pour ces mots-clés là, bon, vous allez mettre Dragon, House of the Dragon. Donc, vous pouvez aussi le faire en français bien évidemment. Mots-clés associés par score, et là du coup il y a d'autres mots-clés comme Dragon, House of the Dragon, Caraxes, Daemon Targaryen, Vagar, Games of Thrones, voilà ça peut être des mots-clés que je veux, je les copie et je les mets ici. Ensuite également vous allez avoir des mots-clés de chaîne, donc logiquement vous avez des mots-clés pour votre chaîne sur toutes vos vidéos. Donc là par exemple le nom de ma chaîne c'est Disorder, donc je vais mettre Disorder, et sinon dans les paramètres avant vous avez mis d'autres mots-clés de chaîne. Donc moi j'ai mes mots-clés de chaîne sur un Trello que je vais copier-coller et les mettre. Donc voilà mes mots-clés de chaîne sont simplement ici, je mets, hop, je copie-colle et là du coup on a mes mots-clés de chaîne. Maintenant également ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre le titre de la vidéo et vous allez copier le titre de la vidéo. Et voilà, donc là on est à 381 mots-clés sur 500, ça veut dire qu'il manque encore quelques mots-clés que je peux aller trouver. Donc tout simplement je vais continuer à faire ça sur vidIQ. Là je vais pas le faire mais voilà, essayer de remplir au maximum jusqu'à le maximum de mots-clés possible, donc 500. On va enregistrer et ensuite tout simplement ce qu'il y a à faire c'est optimiser la monétisation. Donc là pour optimiser la monétisation, alors cette chaîne n'était pas monétisée donc je suis allé sur cette chaîne là. Vous allez ici dans monétisation, examiner les emplacements. Et ça c'est que disponible sur les vidéos de plus de 8 minutes, sinon ça se fait tout seul et vous avez rien à faire. Mais là c'est une vidéo de plus d'1 minute. Donc moi ce que je fais c'est que je vais mettre des pauses publicitaires à peu près toutes les 2 minutes. Donc là je mets à peu près toutes les 3 minutes. Et en fait vous allez regarder à quel endroit la vidéo est intéressante et du coup mettre une pause. Voilà, c'est un peu une technique fourbe mais ça fonctionne. Donc là j'ai mis une pause à ce moment-là, une pause à ce moment-là et une pause à ce moment-là. Donc à chaque fois des moments où les gens n'ont pas envie de quitter et donc vont rester sur la vidéo. C'est pour optimiser tout simplement les revenus. Voilà, ici vous allez cocher aussi placer des annonces pendant la vidéo mid-roll. Et vous allez activer la monétisation bien évidemment en cochant que tout est OK avec la monétisation et que tout est optimisé. Donc aussi rapidement pour vous montrer sur le contenu pour enfants, vous allez dans paramètres, chaîne. Et ici dans paramètres avancés du coup, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants tout simplement. Vous cochez, vous enregistrez et du coup c'est fait automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez d'autres conseils sur comment faire pour réussir sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a également une formation offerte sur YouTube juste en dessous dans la description. Donc tu mets ton email et je t'envoie ma formation offerte pour en savoir plus sur par exemple aussi comment faire pour créer la description optimisée, comment faire pour faire les réglages de la chaîne et également pour réussir sur YouTube vraiment tous les aspects. Donc n'hésite pas, on se retrouve peut-être de l'autre côté. Ciao.